Donc après avoir présenté un peu la nature et l'histoire de cette collection, je vais plus m'attarder sur les enjeux de conservation de l'inventaire et également de valorisation de cette collection. Alors tout d'abord un bref historique, un rappel pour certains du Centre d'art, qui est une institution créée en 1944 par David Peters et qui a ensuite été reconnue d'utilité publique en 1947. Le centre a été initialement conçu comme un espace de formation pour les artistes, mais il devient rapidement un espace de diffusion de l'art haïtien, étant notamment à l'origine d'un mouvement dit naïf qui rassemblait plusieurs artistes. Le centre d'art, par ailleurs, dans les années 40, a attiré de nombreux artistes et personnalités, notamment André Breton, Wilfredo Lam, Alfred Métro. C'est vraiment dans les années 40 une vraie plateforme d'échange, à la fois entre l'Europe, les États-Unis et aussi dans la Caraïbe. L'institution va être en fait au cœur de l'émergence d'un art dit populaire qui connaîtra un certain engouement dans ce milieu du XXe siècle. Donc le Centre d'art constitue au fil du temps une importante collection d'œuvres, mais également une importante collection d'archives. Je ne vais pas énormément parler des archives ce soir, mais il faut savoir qu'on a une masse de documents, de lettres, de papiers, de correspondances qui donnent des renseignements extrêmement précieux, à la fois sur le Centre d'art et également sur l'histoire d'Haïti et de son patrimoine. Concernant la collection, un mot sur sa formation. La collection s'est formée à partir de 1944, à partir à la fois d'achats d'œuvres directement aux artistes, mais également de dons. Donc à la fois de dons des artistes eux-mêmes et de dons aussi de collectionneurs, de différents privés. Le Centre d'art conservait ensuite ses œuvres dans le but de les mettre en vente ou de les garder, de les conserver de côté. Un élément important de cette formation de la collection, cela a été la remise au musée d'art haïtien du Collège Saint-Pierre d'une partie de la collection au cœur du Centre d'art, ainsi également qu'une partie de la collection personnelle de David Peters, le créateur du centre. Parmi ces œuvres, de grands noms de la peinture haïtienne y étaient présents: Hector Hippolyte, Philomé Aubin, Rigaud Benoît, également Lusturnier. La collection va ensuite continuer à se constituer jusqu'au tremblement de terre de 2010, qui va malheureusement détruire une très grande partie du bâtiment. La directrice alors du centre, Francine Murat, décède quelques semaines plus tard. Heureusement, une grande partie des collections ont pu être sauvées à ce moment-là. Voilà une photo juste après le séisme. Ces collections ont pu être sauvées grâce à différents acteurs, l'équipe du centre d'abord, supportée aussi par la Focale, mais également grâce au projet du Haitian Cultural Recovery Project, qui réunissait le ministère de la Culture en Haïti et le Smithsonian Institution, une institution américaine basée à Washington. L'intervention du Smithsonian a été vraiment capitale puisqu'elle a permis à la fois de sécuriser les œuvres, d'en restaurer un certain nombre, mais également de réaliser un premier inventaire complet de la collection. Nous y reviendrons. Donc ça c'était l'intervention après le séisme. Alors, nature de la collection. La collection du Centre d'art est une collection d'art visuel. Donc elle regroupe des œuvres datant des années 1944 à nos jours. De nombreux artistes importants de la scène haïtienne y sont présents. Également des artistes un petit peu moins reconnus. C'est une collection très variée qui embrasse de nombreuses techniques et montre également une grande diversité dans les styles et dans les sources d'inspiration. Dans les sources d'inspiration, cela va de la vie quotidienne, des représentations bibliques, mais également les représentations de rituels vaudous, des portraits, des paysages, également même quelques œuvres abstraites. Alors, notre collection, on peut la diviser en 5 grandes parties. Les peintures, qui constituent un cœur important,
on dénombre environ 3500 œuvres, à la fois dans la collection du centre et des œuvres en consignation. Au niveau des arts graphiques, on en compte environ 1000. Le centre possède également des objets décoratifs, pas énormément, une petite trentaine, des sculptures, une petite cinquantaine, et des fers découpés, un peu plus de 300. Je vais aller un petit peu plus précisément dans cette collection, avec les peintures tout d'abord, avec quelques artistes assez reconnus, Philomé Aubin. Ici une peinture de Wilson Vigo. Du Sturnier, tableau qui a été depuis restauré. On voit qu'il y a une petite rayure sur le visage, elle a depuis été restaurée. Salna Philippe Auguste, donc des artistes qui ont été quand même fidèles au centre. Préfète Dufaux, nous avons énormément d'œuvres de Préfète Dufaux. Jasmin Joseph, qui a débuté au centre et y est resté jusqu'à la fin. Également des artistes de l'école Saint-Soleil, de Saint-Soleil. Robert Saint-Brice, Prosper Pierre-Louis. Également des artistes comme Jorélus Joseph, qui travaillaient initialement au centre d'art et qui seront finalement initiés à la pratique artistique. Dans les arts graphiques, plusieurs types de techniques, à la fois des dessins directement à l'encre, au crayon, sur papier. On voit ici un dessin de Murat Bruyère en bas à gauche. Et différentes techniques d'impression, sérigraphie, lithographie. On voit ici une petite impression de Antonio Joseph et un dessin donc de Rico Benoît. Objets décoratifs, une catégorie un peu particulière qui regroupe différents types d'objets. On voit ici un paravent sur la droite et sur la gauche, et à droite une calebasse d'André Pierre, donc un objet assez insolite. On a également d'autres objets type des boîtes peintes et décorées. Alors les sculptures qui aussi regroupent différents types de matériaux, à la fois des sculptures sur bois, on a ici Ignatius Joseph, des sculptures sur pneus, ici Liodo, et de la céramique avec Jasmin Joseph. Enfin les fers découpés, donc une collection assez importante au centre d'art de fers découpés, à la fois vraiment des grands maîtres, Georges Loto, Murat Bruyère, et aussi des artistes de la génération suivante, Gabriel Bien-Aimé. Voilà. Alors, seconde partie, inventorier la collection. C'était vraiment une des missions les plus importantes qui m'ont été assignées au centre, la réalisation de l'inventaire complet de la collection. Un inventaire, c'est vraiment essentiel pour une collection. Ça permet de dénombrer et d'identifier avec le plus de précision possible à la fois le contenu et de préserver l'identité des objets acquis par le centre ou également les objets qui demeurent en dépôt, en consignation. Plusieurs inventaires de la collection existaient auparavant au centre d'art, mais malheureusement étaient incomplets ou imprécis. Tout d'abord, il y avait des inventaires papier qui sont toujours conservés dans les archives du centre, qui ont réussi à être sauvés du séisme. Régulièrement, pas tous les ans, mais assez régulièrement tout de même, le centre d'art réalisait des inventaires papier qui en fait permettaient de faire le point des achats, des ventes au centre d'art. Malheureusement, ces inventaires ne permettent pas toujours d'identifier extrêmement précisément les œuvres en question, il n'y a pas forcément de titres aux œuvres. Enfin, une étape très importante a été l'inventaire du Smithsonian, donc réalisé juste après le séisme en 2010-2011. C'est un inventaire qui malheureusement n'a pas de description des œuvres. Les constats d'état sont assez imprécis et la numérisation des pièces n'est pas correcte du tout. Enfin, un dernier inventaire de vérification a été réalisé en 2012-2013 par la présidente du conseil d'administration du centre d'art, Madame Axel Yoto. Donc l'idée était vraiment de faire un inventaire au retour des œuvres du Smithsonian qui avait été sécurisé juste après le séisme. Et cet inventaire il prenait en compte essentiellement le cœur de la collection de peinture et les fers découpés.
Donc on voit bien que l'enjeu ici, c'était vraiment de combler ces manques en réalisant un inventaire qui incluait l'ensemble des informations liées aux œuvres. Donc vous voyez ici que j'ai travaillé sur Excel pour mon inventaire. C'est juste pour donner un aperçu, je ne pense pas qu'on voit très bien. Et on voit un aperçu en fait des catégories. Il s'agissait vraiment de préciser les provenances, réaliser des constats d'état à jour, également bien préciser les techniques, les dimensions, et en parallèle de réaliser une campagne de numérisation des pièces. En parallèle, voilà, la base de données était vraiment une mission importante de cette année. Donc l'idée c'était de mettre sur pied un logiciel de base de données. C'est vraiment un outil indispensable pour naviguer dans la collection, pour faire des recherches, étudier et gérer cette collection. Traditionnellement, les musées exploitent des logiciels spécialisés pour les bases de données de collection. Le problème qu'on a eu ici, c'est que ces logiciels coûtent assez cher, ils sont difficiles à implémenter en IT et surtout, comment aussi maintenir une maintenance sur ces sites-là ici, c'était pas forcément évident. Donc le centre a choisi une solution plus locale, puisque la base de données mise en place a été en fait créée par une entreprise informatique qui a adapté un logiciel de base de données originellement destiné pour une bibliothèque. Ce logiciel s'appelle donc PNB. Donc on a dû adapter ce logiciel. Certains champs ont été ajoutés exprès pour les collections. Au final, on peut effectuer une recherche par titre, auteur, catégorie et en fait n'importe quel mot-clé. On voit le champ, tous les champs juste en haut. Finalement, on peut taper n'importe quel mot et cela fait la recherche dans toute la collection. Alors ici, je vous ai présenté deux exemples de notices d'œuvres qui forment vraiment une carte d'identité de chaque œuvre et qui présentent bien donc une image, le titre, l'artiste, un ancien numéro d'inventaire, un constat d'état précis, des restaurations. On ne voit pas les notices entières, là je vais vous en montrer plusieurs, on ne voit pas exactement l'entier. Il est également indiqué si des restaurations ont été effectuées dans le passé et également la localisation précise dans les réserves du centre. Donc des sauvegardes quotidiennes sont mises en place pour ce logiciel. Elles sont à la fois effectuées sur un serveur et également en ligne. Cette base de données, elle est utilisée en interne par l'équipe. Un portail des collections sera normalement mis en place par la suite et pourra permettre une consultation directement sur le site internet, consultation qui sera sans doute, en tout cas dans un premier temps, destinée aux chercheurs, aux étudiants. L'intérêt de cette base de données, elle est multiple, elle permet vraiment une utilisation rapide pour l'équipe des données de cette collection, d'effectuer des recherches rapides par artiste, par thématique, par technique. Donc elle permet en même temps une étude de cette collection. Elle permet aussi de suivre l'état des œuvres, l'état des restaurations également. Donc l'inventaire des collections et la numérisation des œuvres sont toujours en cours. Des membres de l'équipe ont été formés à la numérisation et à l'utilisation de la base. La suite de l'inventaire a notamment été saisie grâce à la formation d'un stagiaire diplômé de l'IRA, Moïse. Voilà. Alors j'avance sur la partie conserver la collection. Alors, la collection du centre, c'est une collection dont certaines pièces ont déjà 70 ans. C'est une collection qui a vécu, qui a subi beaucoup de mouvements, des déménagements et surtout l'écroulement du bâtiment pendant le séisme. C'est aussi une collection fragile par nature. Je pense notamment à certaines peintures qui souvent sont réalisées sans forcément des couches de préparation, des toiles qui sont parfois faites avec des matériaux assez fragiles, pas forcément de très bonne qualité. Donc la question de leur conservation, elle est vraiment primordiale pour préserver et transmettre ce patrimoine. L'inventaire a permis de réaliser vraiment un constat d'état par pièce et d'avoir une idée générale de l'état des collections. Donc chaque pièce a été notée avec une grille que j'ai mis en place.
donc qui va d'un état A+, pour les pièces en bon voire très bon état, à un état C en rouge pour vraiment les pièces dans un état de dégradation avancée, donc en fragments, les pièces avec des manques très importants. Donc cette grille, c'est important de l'établir même si elle a toujours un côté subjectif. C'est jamais facile de juger le constat d'une œuvre, puisque finalement quand on fait le constat, on dit pourquoi cette œuvre est abîmée. Est-ce qu'elle est exposable? Est-ce qu'elle est abîmée en tant que telle? Est-ce qu'on peut la vendre? Voilà, ça dépend toujours de ça. Mais c'est important quand même d'essayer de mettre une note et de fixer un premier état des lieux. Donc globalement, l'état des œuvres de la collection est assez bon. Je dirais vraiment entre 65 et 70% de la collection qui est dans un état A-, A+. Donc c'est un état globalement assez correct. Parmi les types d'altérations de la collection, alors nous pouvons citer l'empoussièrement, les moisissures, les infestations, les décollements de matière, les rayures, les déformations, les taches. Je vais vous montrer quelques exemples. Alors voilà, ça va d'œuvres très abîmées, comme ici ce préfet de Dufaux qui a été fendu à plusieurs endroits. Ici, un J'aurais lu Joseph dont le cadre a sûrement été cassé à un coin et donc ça provoque vraiment une déformation de la toile. Ici, on voit des traces d'anciennes infestations de termites. On voit en fait ce sont les déjections en fait, des termites qui laissent ces traces-là, qui peuvent ensuite se nettoyer, mais c'est vraiment un dommage important. Alors les causes d'altération, elles sont multiples, à la fois d'origine humaine, naturelle, climatique. J'en cite plus précisément quelques-unes. Le mode de conservation, les infestations, les changements de température et d'humidité, et la fragilité des œuvres dont je vous ai déjà un peu parlé. Donc deux aspects nous ont plus particulièrement concernés au centre, à savoir le mode de conservation des œuvres et le problème des infestations. Les deux étant dans le cas du centre liés. En effet, juste après séisme, il a fallu reconstruire, au retour des œuvres, il a fallu reconstruire un espace pour stocker ces œuvres. Donc plusieurs espaces ont été créés, 2 maisonnettes en béton sécurisées et 2 conteneurs. Donc les maisonnettes contiennent les peintures et les conteneurs les sculptures. Ces 2 espaces sont sécurisés. À l'intérieur, un mobilier en bois a été installé, donc assez solide et finalement il a bien tenu. Le problème c'est que ces étagères, elles commencent sérieusement à libérer de la poussière et elles peuvent abriter des insectes. Par ailleurs, il y a un problème d'espace avec ces étagères, les œuvres étant souvent trop serrées entre elles et pouvant provoquer des altérations mécaniques. La déformation, l'altération des surfaces. Je sais pas si j'avais... Donc le projet pour 2017, c'est vraiment de remplacer tout le mobilier en bois par un mobilier métallique en acier. Une solution locale qui va limiter notamment ses coûts et qui va permettre de contrôler plus facilement l'adaptabilité de ces étagères. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre au point des étagères en acier sur mesure. Elles vont être réalisées avec les ateliers écoles de Campérin. Donc un prototype est en cours de réalisation actuellement, on attend impatiemment son arrivée. Et progressivement, on va pouvoir remplacer ces étagères. Cette solution nous permet aussi d'avoir vraiment un mobilier déjà sur mesure, qui va être adaptable et modulable éventuellement selon les espaces, puisque ce sont des étagères qui s'emboîtent en elles avec des bouts. Voilà pour la partie conservation. Alors, valoriser la collection. J'avais fait un petit suspense sur mon PowerPoint, mais comme là c'est sur PDF, on voit déjà toutes les réponses. C'est pas grave. Alors, comment valoriser une collection ? La valorisation d'une collection elle peut s'effectuer par différents moyens. Au centre, différents axes nous paraissent prioritaires. À la fois l'approfondissement de la connaissance de cette collection et l'utilisation de son potentiel à des fins de recherche, mais également l'organisation des expositions et de publications autour de cette collection pour montrer et mettre véritablement en valeur ce patrimoine. Et enfin,
le projet de reconstruction du centre va avoir un rôle important dans cette valorisation de la collection. Je vais entrer un peu plus dans le détail, avec tout d'abord l'importance de la recherche. Donc, la valorisation de cette collection, elle nécessite vraiment une connaissance approfondie des pièces, des sujets traités, des styles. Cette connaissance, elle va d'abord être facilitée par la base de données, qui au jour le jour va pouvoir permettre d'effectuer des recherches beaucoup plus facilement, thématiques par artiste. Le travail de recherche, il concerne également la connaissance des artistes eux-mêmes, avec la réalisation de biographies d'artistes par le Centre d'art. Ces rédactions, elles sont vraiment essentielles pour la compréhension de la collection, pour comprendre la création artistique en Haïti. Malheureusement, il y a très peu d'écriture, d'enquêtes, d'analyses, même d'interviews avec les artistes. Cela manque énormément en Haïti. Or, l'écriture, c'est vraiment ce qui permet de fixer les informations et de pérenniser aussi un patrimoine dans le temps. Donc cette année, une vingtaine de biographies d'artistes ont pu être réalisées par l'équipe, et notamment par Love-Marie Korkmar aux archives. Ces biographies, elles ont été réalisées à partir des documents d'archives du Centre d'art, et en fait, au fil du temps, complétées à la fois par les artistes eux-mêmes, par différentes interviews et des témoignages. Par la suite, ces biographies sont publiées sur le site internet du Centre d'art, c'est ce que vous voyez là. Donc progressivement, au fil des recherches, c'est publié. Enfin, le Centre d'art réfléchit à une véritable politique de recherche qui est soutenue par un conseil scientifique qui s'est réuni pour la première fois en mars 2017 et qui rassemble différents chercheurs et représentants d'institutions culturelles, entre autres Carlos Elius, Yolanda Wood, Valérie Poupey, Anthony Box Barrymore. Ce conseil va véritablement permettre d'encourager les travaux de recherche, de thèse ou de publication autour de la collection et de l'art haïtien en général. Alors, quelques mots sur les expositions et publications. Après la réouverture du centre en 2014, deux expositions ont eu lieu. Lumière des ombres en février 2016 et Jasmin Joseph, le Conte du Hibou, l'automne dernier, novembre-décembre 2016. Ces expositions, elles sont vraiment essentielles pour la valorisation de la collection. Elles permettent à la fois la diffusion du patrimoine haïtien au grand public et même la sensibilisation à l'art et aux expressions plastiques en général. En effet, on a énormément investi dans les supports de médiation avec notre dernière exposition sur Jasmin Joseph. Nous avons à la fois réalisé des livrets de visite, des livrets jeux pour les enfants, mais nous avons aussi formé toute une équipe de médiateurs pour accompagner les visiteurs et dialoguer. Donc des visites ont été spécialement mises en place pour les classes et nous avons reçu plus de 1000 élèves. Donc la valorisation des collections, elle passe aussi par ça, puisque en plus, les expositions ont une réelle portée sociale, de loisirs et même éducative. Le Centre d'art a désormais l'intention de faire voyager cette seconde exposition à l'étranger, donc de faire voyager un certain nombre d'œuvres de la collection même du centre. Alors là, voilà, ça c'était l'exposition Lumière des ombres. Quelques photos de l'exposition Jasmin Joseph, le Conte du Hibou, si vous n'avez pas eu la chance de venir. Donc à la fois avec des sculptures de Jasmin Joseph et des peintures. Voici les deux supports, les deux publications suite à ces deux expositions, avec un petit catalogue des œuvres pour Lumière des ombres qui présentait les artistes principaux présentés. Un catalogue un peu plus fourni avec texte, biographie, bibliographie pour Jasmin Joseph. C'est vraiment dans cette direction-là que le centre a envie d'évoluer, d'essayer de vraiment rédiger des publications à chaque exposition pour vraiment pérenniser le travail de l'institution. Alors, quelques mots sur le projet de reconstruction du Centre d'art. Donc c'est un projet qui est en cours d'élaboration,
un projet qui prévoit des salles d'exposition temporaires pour la collection. Puisque c'est vraiment le problème actuel du centre, les collections sont dans les réserves, ne sont pas visibles, faute d'espace et de murs. Donc, dans cet objectif, la collection sera exposée sous forme d'exposition de présentation temporaire par roulement, selon des thématiques choisies. Donc, à la fois, ça pourra en fait à la fois réunir différents artistes en même temps, pour toujours essayer de donner quand même une vision générale des grands artistes et éventuellement des grands mouvements de l'art haïtien. Donc pour tous ces projets liés à la collection, le Centre d'art continue de former son équipe, de mettre en place des méthodologies de travail, des procédures. Le Centre va travailler étroitement avec le conseil scientifique, dont d'ailleurs plusieurs de ses membres vont venir effectuer des missions ponctuelles dès l'automne prochain, concernant la recherche. Le centre poursuit aussi son partenariat avec le Louvre, puisque une stagiaire de l'école du Louvre poursuivra certaines de ses missions à partir de septembre également. Voilà, merci de votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions ou des précisions.